Bérengère de Navarre, la reine inachevée. Pourquoi moi? C'est peut-être cette question que Bérengère de Navarre s'est posée lorsqu'on lui a annoncé qu'elle allait épouser l'un des plus grands souverains de son époque. Richard Cœur de Lion régnait alors sur l'Angleterre, mais aussi sur la Normandie, l'Anjou et l'Aquitaine, un territoire immense qui faisait de l'ombre au royaume de France. Jusqu'à présent, les héritières de Navarre avaient plutôt épousé des princes de la péninsule ibérique, poussant parfois jusqu'au Portugal. Pourquoi donc Aliénor d'Aquitaine, mère de Richard, a-t-elle jeté son dévolu sur cette femme qui ne devait même pas hériter d'un quelconque état puisqu'elle avait 2 frères en pleine santé? Pourquoi ne pas avoir, comme avec ses filles, tenté de marier son fils avec une puissante héritière? Ses 2 filles aînées, issues de son mariage avec Louis VII, Marie et Alix de France, avaient épousé respectivement le comte de Champagne et le comte de Blois, ce qui permit à terme de rattacher ces 2 comtés au royaume de France. Mathilde, première fille qu'Aliénor eut avec Henri de Plantagenet, roi d'Angleterre, fut mariée à Henri le Lion, duc de Saxe et de Bavière. La deuxième, Aliénor, devint reine de Castille et la mère d'une future reine de France, Blanche de Castille, mère de Saint-Louis. La dernière, Jeanne, fut reine de Sicile avant de devenir comtesse de Toulouse. Mais alors, pourquoi n'avoir pas choisi une héritière plus prestigieuse pour son fils préféré? Henri de Plantagenet venait de mourir et Richard était déjà roi lorsqu'il se maria, ce qui en faisait un parti d'autant plus convoité. Richard était âgé de plus de 30 ans au moment de son mariage, et Bérengère avait plus de 25 ans, ce qui est particulièrement âgé à une époque où les enfants royaux étaient souvent promis l'un à l'autre avant même d'être pubères. Certes, la Navarre prolongeait le duché d'Aquitaine qui appartenait à la couronne anglaise, et tisser des liens avec le royaume de Navarre était une bonne chose, même si l'influence politique de Bérengère elle-même était sans doute négligeable. Toutefois, Bérengère ne connut pas le destin enviable qu'un tel mariage aurait pu lui promettre. En effet, elle sera mariée à Richard moins de 10 ans, ne donnera aucun héritier à la couronne anglaise, ne verra son époux que brièvement, puisque Richard resta prisonnier en Allemagne pendant 1 an et demi. Après avoir passé environ 2 ans en Terre Sainte, puis à partir de 1194, il retourne seul en Angleterre. Enfin, elle sera veuve à moins de 40 ans. Sans aucune terre en son nom propre, Jean sans terre, frère et successeur de Richard y a veillé, elle finira par devenir comtesse du Maine, par la volonté de Philippe Auguste, roi de France, qui avait confisqué ce territoire à Jean. Bérengère demeura 16 ans au Mans, fonda en 1229, peu de temps avant sa mort, l'abbaye de l'Épau, où elle repose à jamais. Bérengère, une reine sans pouvoir ni envergure? Peut-être pas tant que cela. Fondatrice d'une abbaye, comme beaucoup de nobles dames de l'époque, elle soutient Aliénor d'Aquitaine dans les pourparlers pour la libération de son époux. Son frère Ferdinand servant d'otage le temps que toute la rançon soit versée. Elle lutte en Gascogne contre divers soulèvements. Elle veille aux préparatifs du mariage de sa sœur Blanche de Navarre avec Thibaut III de Champagne. Pourtant, à sa mort, le comté du Maine revient à la couronne de France, effaçant doucement de l'histoire l'unique reine d'Angleterre à n'y avoir jamais mis les pieds.